principles of lust are burned in your mind. Do what you want. Ça ne sera pas la même chose parce que on n'a pas eu le même parcours. Évidemment, nous ne sommes pas les mêmes. Nous sommes monsieur et madame Copa. Avant d'aller plus loin, je vais d'abord remercier notre Seigneur. Notre Seigneur parce qu'il nous a permis de rencontrer cette affaire. Notre Seigneur nous a apporté ce business. Je vais aussi le remercier une deuxième fois parce qu'il nous a permis de croire dans cette affaire, de comprendre et de nous impliquer. Parce qu'une chose est de rencontrer Forever, une autre est de pouvoir comprendre et accepter. Il nous a permis de faire les deux. Ovationner le Seigneur. Maman, nous sommes la deuxième personne. Rex. Après avoir remercié Dieu, nous allons remercier la personne qui a été inspirée par ce Dieu-là pour créer cette activité, pour créer cette entreprise. Et cette personne, nous allons vous demander également de l'ovationner avec nous, M. Rex Morgan. Nous allons aussi remercier la personne qui a eu cette affaire entre les mains, quelque part dans ce monde. En Europe, plus précisément, en France. La personne était installée là-bas, elle étudiait, elle travaillait, et elle a rencontré l'activité. Et quand elle a pensé à ses parents en Côte d'Ivoire, d'abord c'est à nous. Elle nous a apporté ce business ici en Côte d'Ivoire en 2000. Je veux citer Frère Topa. Voilà. Merci frère. Voilà. On ne peut pas continuer sans dire un grand merci à ceux qui nous ont bêtement suivis, sans trop comprendre, mais ils ont dit, si vous dites que c'est bon, merci à nos leaders, merci à James et Gérard Amandois. Merci à tous nos leaders qui ont suivi après. Nous n'allons pas terminer ces remerciements sans finir par dire grand merci. Alors là, grand merci à tous ceux qui étaient au départ de cette affaire. Les dinosaures de Forever. Je vais citer, nous allons citer Madame Amissa Angèle. Anjo! Voilà. Je vais citer le roi et la reine, à savoir les Boileaux. Ils étaient là au départ. Je n'oublierai pas monsieur et madame plutôt que j'appelle le Brita. Madame la Brita. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que je ne pourrais pas citer tout le monde. Mais sachez que... Ils sont nombreux. Comment? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui étaient au départ. On n'aura pas le temps de citer toutes ces personnes. Voilà. On va Personne n'est pas là, mais il est là. Voilà. Le vieux, nous lui disons qu'il n'est plus avec nous, mais nous avons une pensée profonde pour lui. C'était notre papa. Maintenant que nous avons dit ça, tout ça, nous allons aussi remercier
staff. Monsieur Jean-Baptiste Amicha, je ne sais pas où il est actuellement, dans la salle, il est au fond là-bas. Monsieur Jean-Baptiste Amicha et tout son personnel. Tout le staff, du plus grand au plus petit, qui nous aide tous ici à pouvoir faire notre activité dans toute la sérénité. Nous remercions tous. Ce n'est pas aisé. Merci beaucoup. Notre témoignage est un peu différent. Parce que si ça reste sur ce point, ça paraîtrait bizarre par rapport à nos invités. C'est un peu comme si, pour réussir à Forever, il faut avoir trimé, il faut avoir été malheureux, il faut avoir vécu dans la boue. Non. Forever, c'est fait pour tous. C'est fait pour tous. Ceux qui ont réussi dans la vie, ceux qui ont moyennement réussi, ceux qui ont... Enfin, il y avait un grand connaisseur en Côte d'Ivoire qu'on appelait Niamboulan Mboua. Lui, il avait fait des classes en haut, au milieu et en bas. Ça, c'était les classes. Et en haut, il y avait en haut et en haut. Il y avait au milieu et en haut, et en bas et en haut. Voilà, et ainsi de suite. Donc chacun avait sa position jusqu'à présent. Forever, c'est fait pour tous. Pour ceux qui nous concernent, je ne vais pas entrer dans trop de détails. Sachez que j'ai été officier pilote dans l'armée de l'air après avoir fait des études pendant des années. Je suis sorti pilote. J'ai travaillé au GAT pendant 32 ans. 32 ans de carrière. Je suis parti bien sûr de jeune officier, sous-lieutenant, pour terminer colonel. Je vous ferai le point de ça. Et pendant toute ma carrière, j'ai commencé à prendre conscience quand j'ai vu nos anciens qui allaient à la retraite. J'ai vu la condition dans laquelle ils partaient ne me plaisait pas. J'ai commencé à avoir peur. Peur de quoi? De la retraite. Au GADL, ce n'est pas une compagnie, mais c'est une entité qui est au service des VIP. De ma position, j'ai eu à être pilote depuis le temps du footballeur. Pilote, un des pilotes de fouet. Après Bédier, et après Guéhi, et après Babo. Je ne suis pas leur ministre. Bien sûr, ça c'est ceux avec qui on était tout le monde. Je l'ai fait. Ma femme travaillait dans une entreprise de la place. Et pendant tout ce temps, bon, on était fonctionnaires. Je gagnais de l'argent. Et souvent, avec les VIP, les hautes personnalités, on allait chercher, il faut nous envoyer les plans, par exemple, le président Songlo, les présidents, je ne vais pas tous citer, les Hissène Habré, et ceci, et cela. On a primé avec un peu à côté de ces gens. Nous avons vu beaucoup de choses. Et souvent, quand ils sont contents, ils vous donnent quelque chose. Quand ils ne sont pas contents, ils ne vous donnent pas. Et c'est quelque chose, mais on partageait entre nous, l'équipage. On achetait, on faisait nos enfants, on achète des couches, vous venez avec, on achète plein de choses, des cadeaux pour madame et tout ça. Et à un moment donné, j'ai commencé à voir nos anciens aller à la retraite. C'était pas facile. Il y en a qui sont allés, parfois on est en double de les chasser de leur maison. En fait, la maison de fonction, voilà, merci. Parce qu'ils n'en veulent pas autre chose. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. Et en ce moment, nous avons commencé à prier, ma femme et moi, pour avoir quelque chose. Pour avoir quelque chose,
qui va nous occuper pendant la retraite. Et comme je disais tout à l'heure, Dieu nous l'a envoyé, comme les choses se passaient, parce que on dit ce à quoi tu penses, c'est ça qui arrive. Mon petit frère est venu avec cette affaire, en laquelle au départ on ne croyait pas tellement. Salut, excusez-moi. Oui. Il y a un véhicule Mitsubishi 4x4 immatriculé 2148 GK. Mitsubishi 4x4 immatriculé 2148. J'ai quand même vécu une vie qui n'était pas malheureuse. J'étais quelque part au milieu. Voilà. Bon, chacun n'a pas choisi. Voilà. Nous avons totalement, c'est assez, on a dit tous les avantages que nous avons en ce moment. Si on reste là, à la retraite, les avantages, les prix, les ceci, tout ça, ça va s'effondrer. Et on va vivre avec une pension. Cette pension-là, ça suffira pour envoyer nos enfants dans les meilleures écoles du monde. La réponse est non. Parce que quand tu as fini, on t'a pressé comme un citron. Quand c'est fini, on te jette. Et c'est comme ça que j'ai arrêté de travailler pour cette entreprise qui distribuait des produits alimentaires. Et j'ai dit comme ça, j'ai découvert finalement le secret. Il faut aussi qu'on se mette dans notre propre compte. J'étais responsable du recouvrement. Je comptais des millions chaque jour que j'allais déposer avant au compte d'autrui. Et à la fin du mois, après avoir tout pressé, la petite part revenait. Mais cela m'a forgé. Cela m'a permis de connaître l'argent, comme on le dit, de savoir chercher l'argent et de comprendre également que dans la vie, il faut se battre pour en avoir pour soi. On va passer Voilà. à la Ainsi, de 81 à 93, on se portait relativement bien. C'était la jeunesse. Les boulons n'étaient pas, on n'avait pas sauté. Les choses allaient. Voilà. Et en janvier 93, ma santé va être affectée. Réellement affectée parce que j'ai piqué une crise d'hypertension qui m'a fait passer 10 jours à l'hôpital, à la clinique Lamadon, la Madone, qui n'existe plus d'ailleurs. La belle époque. Vous voyez, l'amour pur, simple, naturel. Donc en 2000, pour les Ivoiriens qui sont dans la salle, 2000, il y avait quel problème en Côte d'Ivoire? Que s'est-il passé? Coup d'État 99 et 2000, l'année de la transition militaire. Et c'est pendant cette période que mon petit frère est arrivé avec une femme blanche pour nous montrer ça. Voilà. Ils nous font découvrir le business qui nous permet de partager ce bien-être, bien sûr, santé autour de nous et d'en tirer des gains financiers. Quand ils ont dit ça fait gagner des voyages et de l'argent. Franchement, mes frères, nos invités, je me disais que je pensais que je gagnais de l'argent. Je pensais que je gagnais de l'argent. Évidemment, en tant que pilote, pilotant des présidents, et d'ailleurs, pour me rappeler, ma première pièce de dollars, je l'ai vue et touchée de mes yeux quand il revenait d'une mission de l'Angola. Il venait de déposer le président Jonas Savimbi. Et à son retour, En Afrique du Sud. il avait pris en Angola quelque part là-bas, pour l'amener en Afrique du Sud. Et à son retour de voyage, il avait donc cette enveloppe de platine. On m'a regardé, on m'a donné beaucoup de dollars.
je compte l'argent des gens. Ce qui est là, c'est petit. Et donc, pour l'autre, effectivement, on avait compté nous aussi des millions, nous avons atteint. Nous avons donc accepté de signer le contrat parce que d'abord les produits, effectivement, ils nous ont donné les produits. Je veux parler des frais depuis Mme Joël Bonnefoy. Nous avons utilisé, ça nous a fait du bien. Moi qui avait fait 7 ans de souffrance, j'avais subi 7 ans de souffrance d'hypertension. J'étais suivi en cardiologie. Ma femme qui était là avait la sinusite. Et on a souffert de ça pendant tout ce temps. Avec les produits, très rapidement, on s'est rétabli. Notre belle-mère, je veux dire ma belle-mère, c'est-à-dire sa maman, voilà, qui est maintenant notre maman, parce que moi-même, ma maman est partie. Elle, sa maman, est là encore. On la tient comme un œuf. Aujourd'hui, cette dame, à cette époque, ne pouvait pas se lever seule pour aller aux toilettes. On était obligé de la soulever. Et grâce aux produits, je vous ai parlé de tous les détails. 1 mois et demi après, la dame pouvait, à la Riviera Palmer, pouvait monter la côte, descendre et finalement nous dire de lui permettre de mener les activités qu'elle menait à Mans, parce qu'elle vendait au marché. Donc de lui faire une table au marché. Et à l'heure où on est, c'est dans ça qu'elle a élevé sa fille. Voilà. Et à l'heure où on parle, cette dame est actuellement au marché de la Riviera Palmer. Cela montre vraiment la force de ces produits que nous avons entre les mains. Voilà. Notre activité nous a permis de parrainer une dizaine de personnes très rapidement, dont 2 aigles. Et nous profitons ici pour rendre hommage à ces 2 personnes. Au début, je parle bien du début, il y en a qui sont venus après, mais dans les tout débuts, ça nous a permis d'avoir Papa James. Il n'est pas dans la salle, à l'heure où on parle, Papa James est, je crois, au Mali, à Bamako. Sa femme est prise dans un truc de funérailles où elle ne pouvait pas s'absenter. Et celui qui est présent dans la salle qui nous a fait la première présentation, Gérard Amango. Et sa tendre épouse. Ils ont été d'un soutien énorme pour nous. Pour réussir à Forever, il faut avoir des leaders. Tu peux être de grands leaders, mais s'il n'y a personne derrière toi, tu n'avances pas. Et ils ont été de grands leaders. Ils ont été une motivation pour nous-mêmes, pour avancer dans cette affaire. Merci Gérard. Merci la manageuse. Notre activité, le 7 juillet 2001, en voyant le potentiel Forever France a donc décidé de venir implanter l'affaire en Côte d'Ivoire. Et le 7 juillet, Mme Amissa est venue, elle a parrainé aussi ses parents, dont sa petite sœur, Allah félicite, il a elle aussi, avant ça, le roi et sa femme, c'est pas sa fille quand même, hein, c'est sa femme, la reine. Et tout ce monde-là qui ont eu à parrainer aussi, nous avons travaillé ensemble et les choses sont allées vraiment correctement. Allons-y. Et lorsque Forever Living Product France a fait le lancement, mais bien avant le lancement, vu que nous étions attachés à l'Afrique du Sud, notre tout premier bonus, parce que le parrain nous a dit, dans cette affaire, vous allez gagner de l'argent. On lui dit, mais gagner de l'argent, quand on se soigne déjà avec. Moi, ma visite est partie, la santé de papa est revenue, il dit, non, vous allez gagner de l'argent. Consommer, continuer d'acheter, et puis une fois on va à la place, on récupère nos courriers et on va une boîte à l'or blanche.
C'est sur la suite des 2,15 qu'on a eu ce bonus. C'est bien après, évidemment, qu'on a compris. Donc, notre tout premier bonus à Franck était de 1200 francs. Et le deuxième mois, quand on a compris que effectivement ça peut se faire comme ça, on a commencé à parler. Gérard, James et tous les autres. Et puis, le deuxième bonus qui est arrivé était de 7 425 francs français à l'époque. C'était l'équivalent donc de 542 500 francs CFA. Et là, on a pu par contre que c'était compris. Moi qui Le croyais. montant de 1200 passé à 700 000, ça semblait un peu trop rapide. Mais c'était la réalité. Et ça ferait peur. Et moi qui travaillais, qui croyais que je gagnais de l'argent. C'est là qu'on a pris cette enveloppe à Port-Louis, à la poste de Port-Louis. Le marché est juste là, on a garé. Je suis descendu, je suis allé, j'ai pris l'enveloppe, je suis venu, je suis monté et je lui ai dit, ah, bon, maman, on dirait que les gens là, ils ont envoyé une enveloppe. Je ne savais pas ce qu'ils étaient dedans. J'ouvre, je vois l'enveloppe, je vois pardon, le contenu, il y avait un chèque, ce chèque, 7400, je ne sais pas combien. France, à cette poste, c'était francs français, il n'avait pas encore l'euro. Je calcule rapidement. Je suis pilote. Très rapidement. À cette époque, ma tête était encore jeune. Donc, je lui dis, mais maman, tu sais combien il y a là? Elle me dit, c'est quoi? Je dis, mais attention, les gens, ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Donc, c'est vrai à leur affaire. Parce que 700, à cette époque, 742 000, ça représentait pratiquement 2 fois et demi mon salaire de fonctionnaire. Vous voyez? Donc, en 1 mois de travail, on a ça. Ça veut dire qu'on peut faire plus et on gagnera plus. Et là, on s'est tapé la même. On a dit, cette affaire, on meurt avec. On meurt avec. Nous allons vous faire, on parlera de ça après. On va passer maintenant. On a fait toutes les années qui ont suivi, on s'est battu avec tous les pionniers, on s'en a tout fait pour que l'activité avance. On ne va pas parler des bonus mensuels, on va attendre. Et en 2006, on nous dit qu'il y a quelque chose qu'il faut gagner. Il faut travailler à cela. Nous tous, on a participé à la compétition et nous sommes partis. C'est madame même qui est partie. Je ne pouvais pas aller parce que étant dans ma position, je ne pouvais pas aller où je veux. Donc, je travaillais. Elle est partie pour nous représenter. Et elle a eu. À Boucha, c'était en 2006. Notre premier chef en bonus était donc de 16 328 $, l'équivalent de 8 364 000 francs CFA. Voilà. Deuxième serment, ça s'est passé à Cape Town en 2011. Cape Town, c'est en Afrique du Sud. Là encore, je n'y étais pas. Parce que je ne pouvais pas avoir de permission comme je veux. Alors, je travaillais. À Cape Town, on nous donne 30 500 $. Ce qui équivaut à 15 200 000 $. Deuxième serment. Troisième serment. Ça s'arrêter. Troisième serment. Là, ce fut encore en Afrique du Sud, à Sand City. Là encore, je n'ai pas pu partir. Parce que chaque fois, avant de partir, il fallait poser une permission signée par mes chefs immédiats. Donc, les chefs en général, c'était des années, ça allait. Mais il fallait maintenant passer par l'état-major, faire signer.
si c'est signé, allez voir au ministère, pour que ce soit signé par le ministre, avant que je sorte. Voilà. Et à chaque fois, c'était recalé. Et tout le temps, la plupart, c'est madame qui va. Qu'est-ce que vous allez faire? On me téléphone. Dans quoi ton mari est? Pourquoi il va là-bas? Parce que là-bas, il y a beaucoup d'armes qui se prennent des armes sophistiquées. Un militaire, ce n'est pas comme ça pour aller à l'extérieur. C'est tout le temps comme ça. Donc, au troisième an, c'était au moins 52 millions. Nos vies commençaient vraiment à changer. Voilà. On est où maintenant? Quatrième schéma. C'était Hawaï. Hawaï 2013. Voilà. À Hawaï, nous avons gagné 93 000 $, qui correspondait à peu près à 46 millions de francs CFA. Hawaï. Et là, je peux partir. Je vais poser une permission qui a été acceptée. Et en temps, c'est mon bureau qui était maintenant notre grand chef. Voilà. Puis vient Londres. Nous sommes allés à Londres. À Londres, c'est un bonus. Nous avons eu 105 000 $, équivalent 52 millions. Donc, on a continué de travailler. Et le dernier qui vient de se faire, c'est pas le dernier, je le vois encore. Et là, nous avons eu 124 000 $, qui correspond à 62 millions. Mais tout cet argent, qu'est-ce qu'on peut faire avec? D'abord, depuis que nous avons, disons depuis la nuit des ans, vous savez en Afrique, lorsqu'il y a une personne dans la famille qui perçoit un salaire, celui-là, c'est lui qui va s'occuper de toute la famille. Ça, c'est clair. On ne tient pas de réunion quand il n'est pas là. Tout le monde vient avec, quand il n'est pas là, on dit, tout le monde n'est pas là. Et depuis le premier salaire de mon époux, jusqu'à ce qu'il voit la retraite, jusqu'à ce que moi aussi je finisse les études et que je commence à compter l'argent des autres pour avoir un peu, on s'est toujours occupé de la famille. Et Forever est venu nous permettre davantage à pouvoir faire face à toutes ces dépenses. Parce que, étant de l'Ouest, étant de Mans, et au-delà de Mans, parce que qui dit Mans, dit Sipilou, qui dit Sipilou, dit Kidé. Quand la crise a éclaté, de toute façon, depuis toujours, les gens me venaient d'aider l'argent. Et donc là, ils ont eu un aliment solide, tous descendent à Abuja, dès le premier coup de Karakichon. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés en famille à ici avec 35 personnes qui ont compté à nourrir, blanchir, soigner, loger. Si on a pu le faire, on va vous épargner tous les détails parce que c'est grâce à toi. Pendant 5 ans. On l'a fait pendant 5 ans. À la fin de la 5e année, on s'est regardé, on s'est dit, il faut éclater ce monde. Évidemment, ceux qui avaient commencé à se multiplier dans notre maison, là, ils ont fait la part. Et Dieu faisant, on a une grande parcelle, non loin de notre de l'incarnation à l'hiver Palmeraie, une parcelle de 2000 m². On a construit une petite maison là-dedans, le temps de pouvoir construire ce que nous voulons, et on a logé certaines personnes là-bas. On a pu offrir une maison à notre maman qui est partie avec un autre couple, au moins 10 personnes. Ça n'a pas essayé. De temps en temps, sac de charbon, carton de poisson, on continue jusqu'à aujourd'hui. Grâce à Dieu et grâce à Forever.
Donc, je vais demander à tout le monde de faire attention, de prêter attention, surtout nos invités. Quand on est dans la ville, les distributeurs, je veux dire les FBO, nous rencontrent, nous demandent de venir les rejoindre dans Forever. Certains disent je travaille. Moi je travaille déjà, j'ai de l'argent, je gagne. Mais, on gagne quoi? Je gagne quoi? Je vais vous faire le point. J'ai été fonctionnaire pendant 32 ans. Pas des moindres. J'étais au milieu. Hein? Je vais vous faire le point et vous allez voir. Et les distributeurs aussi suivent. C'est un exercice auquel nous n'aimions pas nous prêter, c'est-à-dire parler de soi, je gagne ceci, je gagne cela. Mais comme c'est nécessaire, pour que les gens veulent voir, c'est pour ça que nous sommes obligés de mettre ça. Ça, je ne le ferai pas. Depuis 15 ans que nous sommes dedans, je ne l'ai jamais fait. Mais aujourd'hui, je pouvais me le permettre. Gain en 32 ans de carrière, en calculant, en faisant le point des salaires que j'ai eu pendant 32 ans. 134 400 000 francs CFA. 32 ans. Les primes et avantages et autres avantages, j'ai évalué ça à peu près 8 millions. Le total fait 142 400 000. 32 ans. Je vais vous faire le point de Forever. Nos gains à Forever en 14 ans de pratique. Total des 6 seulement 234 millions. Est-ce qu'il faut continuer encore? Bonus mensuel. À peu près 672 millions. Les voyages, nous en avons fait 22. J'ai même laissé de côté les voyages rallye africains où elle partait seule. Ça, c'est où moi je suis parti aussi avec elle. 22. Et si on évalue tout ce qu'on gagne, tout ce qu'on a au cours de ce voyage, pour nous, ça monte à peu près à 127 600 000. Parce que là-dedans, il y a les tickets, il y a l'hébergement. Vous avez vu, ce n'est pas dans les Ibiza. Voilà, les gens me font au bas mot, j'ai pris 200 000 francs la nuit. Et comme nous faisons à peu près 10 jours, bon, j'ai fait ce calcul et voilà ce que ça donne. Voilà. Et quand on additionne tous les avantages, tous les gains de Forever, 1 milliard 34 millions. En combien de temps? 14 ans. 14 ans. 14 ans de boulot à Forever. Bruno, tu as fait quoi? Voilà. Je lui ai dit, on ne va pas arrêter ce calcul-là parce qu'il faut bien faire la comparaison. Essayons de. L'autre, je l'ai fait en 32 ans. Faisons pour Forever, projetons en 32 ans. Sans penser que nos revenus vont augmenter en étant au stade actuel. Si je vais jusqu'à 32 ans, si nous allons jusqu'à 32 ans, le total fera 2 milliards
361 millions. Quand maintenant on divise par ce qu'on a gagné en 32 ans dans la fonction publique, ce qui nous donne environ 16 fois ce que nous avons fait en 32 ans. Vous voyez, ça veut dire quoi? Si je devais gagner ce montant, il fallait que je vive, probablement qu'on vive 16 fois 32 ans de fonctionnement. Pourquoi les mêmes gains? C'est vrai que je ne peux pas payer les franchement 16 fois 32 ans. 16 fois 32 ans. Chers invités, ne perdons pas notre temps. On travaille, évidemment parce que à Forever, il y a la vie, il y a le plaisir. Voyez, nous nous sommes retrouvés à Bahamas. quelque chose. Vous voyez ça? Mais j'avais peur au départ. On m'a dit qu'on fait ça. Je dis attention, je suis assez prudent. Ces poissons, ils sont habitués à voir les blancs. Quand vous serez face à voir le blanc, pourquoi? Est-ce qu'il va accepter m'embrasser? Ça me fait quelque chose. Voilà. Mais Dieu merci, ça s'est très bien passé. Et nous sommes partis du Bahamas vraiment avec beaucoup de joie. Forever est formidable. Tout cela, ça nous a permis d'atteindre, de faire des choses que je ne pouvais pas faire, qu'on ne pouvait pas faire avec ce qu'on gagne dans la fonction publique, avec ce qu'on gagne en étant dans le privé. Trop de problèmes, trop de soucis. Forever, ce n'est pas ça. Vous êtes à Forever, avec ce qu'on gagne, on peut faire beaucoup de choses. Bien sûr, notre frère a présenté pour lui ici, il fait des œuvres sociales. Les œuvres sociales, on n'est pas là pour répondre à ça, mais nous, on est dedans depuis toujours. Voilà. Elle soutient, pour ne pas dire nous soutenons, une famille, des enfants dont les parents sont décédés de sida. C'est ciblé. Voilà. Nous, on n'est pas allé dans des grandes structures pour vous voyez, c'est un peu. Non, on en parle parce que c'est vraiment des gens qui ne sont pas vraiment de notre famille. C'est une famille d'un collègue avec qui j'ai travaillé quand j'étais encore en service. Qui un jour est venu me voir à notre bureau, à Trècheville. Et je lui ai demandé comme ça, les nouvelles, sa famille me disait que ses enfants n'avaient plus la l'école parce qu'ils étaient malades, ils s'étaient fait rencontrer. Ça nous a fait quelque chose de cœur. On a pris ses enfants en charge et la plus grande était en classe de CE2 en ce moment-là et aujourd'hui en classe de terminale. Et c'est une famille inhabituée, on peut dire. C'est même pas des Ivoiriens, mais c'est des frères aussi. Et vous voyez un peu ce que ça fait de ne pas pouvoir se soutenir. Merci. Nous avons une vie de famille par tapage, c'est calme. Nous avons des enfants qui sont allés à l'école, 4 enfants qui sont actuellement en Europe. Ils ne sont pas boursiers, c'est nous qui payons tout. Ils habitent chez nous. Et ils habitent dans notre maison. Parce que grâce à Forever, en 2003, on a pu s'offrir un appartement de type C. Type C, c'est-à-dire qu'il y a 4 chambres, un salon, une cuisine, une cave en dessous et un parking privé dehors. Nos enfants vont à l'école, ils sont là-bas. Ceux qui se sont mariés, qui ont fini d'étudier, l'aîné a fini, elle s'est mariée, elle nous a fait 2 petits-enfants, dont mon homonyme, et qui est venu là-bas. On a des homos. Quand on va, on leur fait plaisir.
des pays africains. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est formidable. C'est formidable de faire. Nous avons, au-delà de ça, nous avons construit une maison en France. Parce qu'en plus de l'appartement, chaque fois, c'est-à-dire quand je suis là-bas, je peux manger africain comme toujours. Moi, je suis bonne Yacouba. Mon foufou le dimanche ne manque pas. Donc, quand je vis mon foufou, le voisin du bas se fait. Une fois même, j'ai des blagues avec Aloro. Il m'a demandé si c'est ça qui fait le bruit. J'ai dit c'est ça. Ne vous dérangez pas, madame Yacouba. C'est juste que vous devez choisir les heures de votre enfant. Mais là, comme c'est ça qui fait le bruit, choisissez juste le moment. Mais continuez, ça ne gêne pas du tout. Il ne faut pas exagérer. En 2009, on a acheté une parcelle, toujours grâce à Forever, et on a commencé sur cette maison-là qui a pris fin. Comme papa le disait, on va loger les Français chez eux. Oui, puisque nous ne sommes pas là-bas, on ne va pas laisser la maison vide. Hein? On a mis ça. On va dire aux gens, voici une maison logée, ils vont nous payer. C'est ça. Alors, ce que je veux vous dire aussi, c'est que cette maison, pourquoi nous l'avons construite en France, la décision est venue pendant la crise. Pendant la crise, on avait décidé de construire une autre maison, ce que tous les visiteurs savent, la maison de rêve. Mais nos maisons qui étaient à l'intérieur, à Danane particulièrement, c'était occupé de force par des gens. Donc quand on a vu ça, on a dit, il faut faire attention. Ce qu'on veut faire ici, parce qu'on ne sait pas. On va faire ça chez les gens là-bas. Et quand on en fait, ça nous a permis effectivement, avec un dossier comme ça, quand on va maintenant à l'ambassade pour demander le visa, c'est les dames qui sont là-bas. Papa, on va vous demander juste pour aller 2 semaines. Je dis, mais vous demandez seulement 2 semaines? Mais prenez 2 ans. Eh bien, tout ça, c'est forever, parce que avec ce que vous gagnez, vous pouvez aider les autres, vous aider vous-même, et puis, surtout, gardez la santé, gardez votre fraîcheur. Mesdames, consommez les produits forever. Si vous voulez avoir plus de 50 ans et me ressembler un tout petit peu, consommez les produits. Si vous voulez être mère de 4 enfants, et même peut-être plus, on aurait pu, mais on s'est dit, on tire le feu en main. Moi, j'ai tiré le feu en main, j'ai mis la cale en bas. Avoir des petits enfants, et puis être svelte. Consommez les produits. Chers invités, rejoignez-nous. Cette affaire, il n'y a rien de mal dedans. N'ayez pas peur. Ce que nous disons, on n'est pas des gens spéciaux. On n'est pas extraordinaires. C'est tout simplement comprendre qu'il y a quelque chose derrière. Et qu'il faut se lever et faire échanger sa façon de vivre. C'est tout. Merci beaucoup. Merci à tous. De ce temps-là, madame, le pionnier de gouvernement du Noir, qui m'en a dit, ce que le chairman bonus a apporté dans leur vie, réussit les challenges vraiment importants. Ils vous ont montré les différents challenge qui classe les pays. Ça s'appelle le Eagle Manager Retreat. Et ce challenge-là, ça montre l'activité. Et cette année, nous avons eu une très grande croissance. Nous avons cette année fait 52% de croissance. 52%. Nous avons 35 qualifiés qui vont aller à Cancun, alors que la dernière était de 23. Et surtout, nous avons un qualifié qui est dans un club très élite. C'est vraiment l'élite de l'élite.
Ils sont 9 dans le monde. 9 dans le monde. Et parmi ces 9, nous avons un FPO de Côte d'Ivoire. Quand on arrête, parce que ça se calcule au niveau mondial, quand on arrête les comptes, la machine de Forever se met en route pour calculer ceux qui sont qualifiés. Et dès que le compte s'est arrêté, on a dit, voilà, ceux qui sont qualifiés au niveau le plus élevé de ce challenge actuellement. On a dit, voilà, il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire qui est qualifié en tant que Saphir Eagle. Ils ne sont que 9 dans le monde. Et à 0h34 heure d'Abidjan, il a reçu un mail directement de Greg Maul. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on reçoive ici Eluku Apia, qui va parler au nom des 35 qualifiés, dont 8 Saphir Eagle, 13 Senior Eagle et 19 Eagle Managers qui méritent nos applaudissements.